3 jours durant, à Porto Novo, les acteurs à divers niveaux intervenant dans le secteur agricole dans le département de l'Ouémé ont pris part aux travaux de la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre 2024, organisée par la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Au cours de cette rencontre périodique de reddition de comptes, l'agenda prévu a été exécuté avec au thème des travaux ce vendredi 5 juillet 2024, la prise des recommandations pertinentes. C'est une revue qui a marqué beaucoup de personnes. Les résultats ont été des résultats satisfaisants. D'abord au niveau de la campagne, pour l'évaluation globale de tous les plans de travail annuels, des activités prévues. Nous sommes à un taux global d'exécution de plus de 48%. Et c'est relatif de tous les acteurs. Et la revue est allée à thème, mais que nous avons effectué quand même et laissé certaines recommandations. La première recommandation, elle est liée d'abord à la formation sur des mairies, des LDPL, sur le manuel FADEC Agriculture. C'est une ancienne recommandation qu'on a reconduite encore parce qu'au niveau de la CONAFIC, cette activité également est prévue. Donc, nous sommes alignés sur ce que CONAFIC a déjà prévu. Et on attend la planification du département de l'Ouémé pour que cette formation ait lieu. Donc, découlant de cette formation, il y a le problème de gestion qui se pose, gestion des infrastructures érigées par FADEC Agriculture. Donc, on a beaucoup débattu. Et c'est opportun aujourd'hui maintenant de faire une communication pour que les acteurs comprennent comment ces infrastructures seront gérées. Nous avons le cas de l'abattoir de Vigilina qui est laissé comme ça. Il y a également ce qui a été réalisé à Missété au niveau de la pisciculture en cache-fiche. Et également sur le lac artificiel, le lac de Boé. Alors, donc, ces infrastructures qui sont érigées, aujourd'hui, la gestion de ces infrastructures pose problème. Donc, c'est dit que pour la prochaine revue, on puisse quand même faire une communication pour permettre aux acteurs de comprendre comment ces infrastructures seront désormais gérées, telles que prévues par le manuel. C'est la préfecture qui va porter cette recommandation naturellement. Encore une question qui est arrivée, c'est par rapport à tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour les réformes, c'est-à-dire l'interdiction de l'importation des produits de volaille. Donc, pour les acteurs qui sont dans ce secteur-là, il va falloir comprendre un peu qu'est-ce qui est prévu au niveau du PNDF dans l'EIF. Donc, pour la prochaine revue, c'est de pouvoir inviter déjà le coordonnateur du PNDF à faire une communication sur les opportunités qu'offre ce PNDF au bonheur des acteurs, pour pouvoir anticiper déjà sur les stratégies à mettre en œuvre pour accompagner ces mesures prises par le gouvernement. L'autre question également, c'est par rapport aux semences hybrides. Les semences hybrides que l'État également a subventionnées à plus de 2 milliards. Où nous avons le maïs, le riz, les boutures, etc. On a constaté qu'il y a la résistance. Déjà, il y a des résistances qui sont notées dans le rang des producteurs parce que c'est une nouvelle innovation. Donc, ça peine à prendre un peu dans le département. Alors, donc, au cours de la revue, on a essayé de décortiquer pour voir un peu qu'est-ce qui est la cause de cette résistance par rapport à ces semences qui offrent de hauts rendements, des semences qui sont meilleures en termes de performance de rendement, ou lorsque le producteur est sur le 4 hectares peut avoir le rendement qu'il a en temps sur 1 hectare. Donc, déjà, de sensibiliser les producteurs à la base pour pouvoir utiliser ces semences qui sont déjà au niveau des magasins, Sodeco, des boutiques Sodeco. Alors donc, en même temps, cette recommandation a suscité encore des recommandations, c'est pouvoir adresser une correspondance à la direction générale de la Sodeco pour que les gérants de ces boutiques Sodeco également puissent accompagner les cellules communales à sensibiliser les acteurs à utiliser la semence. Et aussi, on a besoin des quantités d'intrants mises en place dans ce sens-là pour pouvoir faire des analyses, c'est-à-dire quel est le besoin en termes de semences aujourd'hui et qu'est-ce qui est mis en place dans les communes
à travers ce déco et également quelle est la quantité que les producteurs ont déjà acheté pour pouvoir mettre en place. Les objectifs ont été atteints, diront les participants satisfaits de la revue. Au cours de cette revue, il faut signaler que les questions débattues sont essentiellement des questions d'actualité. Nous avons débattu des questions notamment les relatives au PNDF aquaculture. Il a été présenté les atouts que nous disposons dans le département de Lomé et comment est-ce que nous pouvons bien profiter de ce PNDF-là, les avantages liés à ce PNDF aquaculture. Aussi, nous avons la question portée aussi sur les intrants, notamment la disponibilité en intrants, les engrais dans le département et aussi par rapport à l'amélioration de la production et de la productivité. Nous avons aussi opiné sur l'utilisation des semences hybrides, des semences à haut rendement qui doivent être utilisées et nous devons sensibiliser les producteurs par rapport à ces semences-là afin d'augmenter la production et d'améliorer les revenus de nos producteurs. Les objectifs ont été atteints globalement au cours de cette revue. Toute l'activité a été bien conduite et il y a eu une participation active et à tous les niveaux. Et je profite en même temps pour dire vraiment c'est un creuset où on apprend beaucoup. Et moi, c'est la première fois que je participe à cette revue départementale du secteur agricole. Et je trouve que j'ai beaucoup appris également et des autres filières. Nos objectifs sont atteints à 100% en ce sens que nous avons eu les réponses à toutes les difficultés que nous rencontrons avec les producteurs dans les échanges, dans les discussions avec les autres ONG et avec les autres partenaires et les autres OPA. L'UNG est un acteur dans le secteur agricole et nous avons présenté toutes les activités que nous menons dans ce secteur-là. Et en l'occurrence, nous mettons en place des formations, des parcours de formation d'entrepreneuriat au profit des gens qui sont dans le secteur agricole. Je vais remercier quand même la DDP Ouémé qui a organisé cette revue et je les félicite et je leur demande de continuer à organiser cette revue de la même manière et peut-être améliorer encore les conditions pour les participants. Je peux dire que cette revue a été spécialement consacrée aux pisciculteurs parce que, mis à part les points à l'ordre du jour, inscrits à l'ordre du jour, cette fois-ci, il y a eu une communication très importante que monsieur le docteur Dessoissi, qui est le chef programme aquaculture, est venu nous livrer. Et cette communication est relative à ce à quoi les pisciculteurs doivent s'attendre en 2025. Nos objectifs sont largement atteints et nous repartons très satisfaits, très contents. D'abord, en tant que représentant, tout ce que moi j'ai à faire, dès que je vais rentrer chez moi, c'est de porter la bonne nouvelle au niveau des pisciculteurs du département. Parce qu'il y a tout un programme qui est mis en branle et qui va impacter positivement la production piscicole dans notre département. À l'endroit des différents acteurs, le chef service de l'enquête, statistique, suivi, évaluation et capitalisation au niveau de la DDP Ouémé adresse. C'est déjà de pouvoir internaliser tout ce qu'on a dit au cours de la revue, parce que notre attitude, notre comportement, c'est pouvoir accompagner les réformes aujourd'hui. Le gouvernement est en train de mettre beaucoup de moyens dans le secteur agricole. Il faut que les acteurs également accompagnent ces réformes, surtout pour renverser la tendance. On parlait de cherté de maïs. Vous voyez que les prix du maïs sont comptés pas diminuer. Donc, nous, aujourd'hui, c'est comment faire pour doubler la production, quadrupler la production, à utiliser ces intrants mis en place par le gouvernement pour accompagner les réformes. Donc, la sensibilisation, c'est d'accompagner les réformes pour qu'on puisse quand même conjuguer dans le passé cette situation où les produits sont chers, bon, non, et accompagner le gouvernement pour pouvoir conjuguer au passé cette difficulté-là. Et que les recommandations formulées soient aussi mises en œuvre diligemment pour qu'à la prochaine revue, on puisse avoir un taux de mise en œuvre élevé. Les regards sont alors tournés vers la prochaine revue.